Les infarctus, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, l'hypertension. Voilà le catalogue des maladies que nous traînons tous les jours dans nos vies. La vie est devenue courte. Il ne se passe pas un jour sans qu'on apprenne le décès subit d'un de nos proches, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, qu'il soit adulte. Tous, nous sommes exposés à cela. Simplement parce que nous sommes pris par l'inquiétude, par l'angoisse. Comment en sortir? Vous êtes les bienvenus alors que nous prenons cette nouvelle envolée spirituelle. Envolée spirituelle. Croissance spirituelle. Et bienvenue dans ce média alors que nous prenons cette nouvelle envolée spirituelle. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, j'aime ce livre parce qu'il nous donne des vérités. Luc chapitre 12, le verset 25, il est écrit « Qui de vous peut par ses inquiétudes ajouter un instant à la durée de sa vie ?» Les inquiétudes, nous en parlions au tout début de cette émission. Je me souviens de ma mère lorsqu'elle me disait « Écoute Colbert, ce n'est pas parce que tu restes debout devant la marmite qui est en train de bouillir que le riz va cuire beaucoup plus vite. La vérité, c'est que tu sois là, que tu ne sois pas là, ce riz va finir par cuire. » Et aujourd'hui, la question est celle de savoir qui d'entre nous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule seconde de plus à sa vie. Combien sommes-nous inquiets aujourd'hui? Combien sommes-nous angoissés? Et même quand la Bible nous dit qu'à chaque jour suffit sa peine, nous avons du mal à le croire. Nous angoissons pour les études de nos enfants, nous angoissons pour notre santé et celle de nos familles, nous angoissons pour la maison que nous voulons bâtir, nous angoissons pour tout ce qui nous concerne. C'est la raison pour laquelle les morts subites sont de plus en plus enregistrées. Le cœur ne tient plus, la tension monte et puis voilà qu'un bon matin, sans rien laisser comme signalement, on tombe et on meurt. Comme c'est triste. Comme c'est triste parce que cette réalité est également celle de ceux qui connaissent Dieu, ceux qui sont appelés chrétiens. Nous avons beaucoup d'angoisse, beaucoup de soucis, simplement parce que nous ne lisons pas la Bible, ou alors simplement parce que nous ne croyons pas à ce que la Bible nous dit. Alléluia! Ne vous inquiétez donc pas pour demain. Parce que celui qui a créé ce demain saura prendre soin de ce demain-là. Ne vous inquiétez pas. Ne nous inquiétons pas. Les inquiétudes ne vont jamais changer la situation dans laquelle nous sommes. Il serait plus sage de venir au pied de Jésus-Christ, lui donner tous nos fardeaux. Qui parmi vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule seconde à sa vie? Que le Seigneur nous aide à pouvoir rester forts malgré les situations difficiles, que le Seigneur nous aide à pouvoir garder la confiance totale en lui. Parce que oui, lui seul est notre refuge. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je vous appelle à être forts et courageux, mais surtout à tout confier entre les mains de Dieu. Si vous le voulez, alors faites cette prière avec moi. Seigneur notre Dieu, aide-nous à pouvoir te faire confiance, à pouvoir marcher selon ta volonté et ne plus jamais nous inquiéter du lendemain. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous allez partir de l'inquiétude à la certitude. Shalom. Envolée spirituelle.